Dans un ancien royaume grec, alors que les dieux s'immisçaient encore parmi les mortels, 3 jolies princesses rêvaient à leur vie future auprès de leur mari. Mon mari sera un célèbre général, et il m'exhibera comme sa réussite la plus exceptionnelle. Le mien sera très riche et me couvrira des soies les plus fines et des bijoux les plus divins. Et toi, Psyché, à quoi ressemblera ton mari? Tout ce que je veux, c'est une personne que j'aime et capable de me faire rire. Tu es si ingénu. Les 2 sœurs étaient jolies, mais Psyché était la plus belle d'entre toutes, si belle qu'elle attirait le regard de tout le monde, rendant jalouses ses sœurs. Des personnes venues de royaumes lointains parcouraient de longues distances uniquement pour poser les yeux sur la célèbre princesse. Admirez la plus belle créature à jamais avoir posé les pieds sur terre. Psyché était vénérée comme une vraie déesse, et les honneurs autrefois rendus à Aphrodite, la déesse de la beauté, étaient maintenant adressés à cette jeune et belle princesse. La princesse, vexée, fut prise de colère en observant le cortège qui suivait la princesse, alors même que son temple était vide. Aphrodite appela à ses côtés son fils, Eros, le dieu de l'amour et de la passion. Mon cher fils, cette mortelle pense pouvoir se hisser au même niveau que les dieux. Elle doit être punie. Utilise tes flèches et fais en sorte que Psyché tombe amoureuse d'une créature hideuse. Si c'est votre souhait, ma très chère mère. Alors que la nuit tombait, Eros se rendit au palais royal et pénétra discrètement dans la chambre de Psyché. Psyché était assoupie dans son lit. Avec curiosité, Eros s'approcha de la princesse pour voir si elle était si belle qu'on le disait. Le dieu fut ébahi tant la beauté de Psyché était époustouflante. Ce n'est pas étonnant que ma mère soit si jalouse. Sa beauté est de taille à éclipser celle des nymphes et des déesses les plus gracieuses. C'est alors que Psyché se retourna dans son sommeil et que la situation prit une tournure inattendue. Eros se blessa accidentellement avec l'une de ses propres flèches. Touché, le dieu tomba immédiatement amoureux de la jeune et belle mortelle. Et à cause de cet amour, Eros ne put accomplir sa mission, laquelle aurait causé du tort à Psyché. Psyché poursuivit sa vie comme à la normale et ne se doutait pas de ce qui s'était passé. Mais une chose étrange était en train d'arriver. Le temps passait, et même si elle était la plus belle et la plus aimée, Psyché était toujours célibataire, alors que ses sœurs avaient déjà eu plusieurs prétendants. Psyché, tu as toujours été vénérée de toutes, mais tu es toujours célibataire, alors que notre sœur et moi-même avons contracté 2 remariages avec les hommes les plus nobles. Ne t'inquiète pas, ma très chère fille. Ta beauté fait peut-être peur à certains hommes, mais bientôt, un prétendant digne de toi se présentera à nous. Mais en réalité, le roi était très inquiet de la situation de sa fille. Le roi ignorait que cette absence de prétendant était due au fait qu'Eros refusait d'éveiller l'amour de Psyché chez un autre homme, puisqu'il était tombé amoureux de la jeune fille. Il se rendit auprès de l'oracle des Delphes pour chercher des réponses. Là-bas, le dieu Apollon s'exprima à travers une pythonisse. Votre fille épousera un pervers allié toujours friand des blessures, des mortels et des dieux. La princesse sera abandonnée aux portes de l'abysse dans sa tenue matrimoniale, où elle sera livrée à une terrible créature qui entraînera sa mort. Apollon parlait d'Eros, le dieu de l'amour. Le dieu solaire gardait en effet un profond ressentiment pour Eros, car, à cause de lui, il avait nourri des amours sans que la faveur ne lui soit rendue. Le roi quitta le temple en pleurs à l'idée de perdre sa fille préférée. Mais les sœurs de Psyché, jalouses, insistèrent sur le fait qu'il fallait obéir au destin indiqué par l'oracle. Tu dois sacrifier Psyché, ou tu attireras sur toi l'ire des dieux et le malheur sur ton royaume. Le roi révéla ensuite à sa fille son triste sort. « Ma très chère fille, par la volonté des dieux, nous te livrerons à une destinée terrible. En plus de ta beauté, t'a été attribuée une malédiction. » On conduisit la princesse vers les abysses, mimant ce qui ressemblait bien plus à une procession funéraire qu'à une cérémonie de mariage. Psyché, entendant les lamentations de ses parents,
ne put se retenir plus longtemps. Pourquoi donc pleure-t-il mon sort? Il y a encore peu de temps, ils se réjouissaient fièrement de me voir vénérée comme une déesse, alors qu'ils étaient conscients du sacrilège que l'on perpétrait alors. Portez-moi maintenant au sommet de la falaise et laissez-moi affronter ma triste destinée. Un souffle souleva alors Psyché vers les cieux. Cette brise était celle du dieu Zéphyr, maître des vents de l'ouest. La princesse se mit à léviter dans les cieux, flottant vers sa destinée. Après avoir été emportée par Zéphyr, Psyché se réveilla dans un endroit idyllique. Des fleurs avaient été étendues partout et une délicieuse senteur envahissait l'air. Un magnifique palais bâti à l'aide d'un marbre parfaitement blanc se dessinait à l'horizon. Psyché monta les escaliers qui menaient vers l'entrée du palais et fut médusée par toutes les richesses qui l'entouraient. Tout était d'une magnificence renversante. Aucun ornement n'aurait pu être ajouté dans ce lieu, qui était recouvert d'or et d'argent. Alors qu'elle entrait dans le palais, elle entendit une voix douce sans pouvoir trouver d'où elle venait. « Très chère, désormais, tout ce que tu vois t'appartient. Et si tu as un souhait quelconque, nous serons à ta disposition. » Il n'y avait personne autour d'elle, mais la jeune femme comprit qu'il s'agissait de servants invisibles. Ils l'aidèrent à prendre son bain, l'assistaient lors des repas, et ils chantaient et jouaient de jolies chansons pour elle. Chandelier volant, maintenant, nous vous serions gré de bien vouloir aller dans votre chambre attendre l'arrivée de votre maître. Et à quoi ressemble donc votre maître? On dit que c'est un monstre. Certains le disent en effet, mais il n'y a rien de méchant. Son tempérament est simplement des plus légers. Patientant dans sa chambre, Psyché était tourmentée. Elle attendait que son destin vienne à sa rencontre. La cape de Nyx, déesse de la nuit, avait déjà habillé le ciel. La pièce était plongée dans l'obscurité la plus totale, et il était impossible de voir quoi que ce soit. Et soudain, Psyché sentit que quelque chose était entré par la fenêtre. La jeune femme perçut la présence de son nouveau mari, devinant sa respiration dans sa nuque. Psyché était tendue et n'avait aucune idée de ce qui pourrait se passer. Contre toute attente, elle passa une nuit exquise de plaisir, et son nouveau mari la traita avec beaucoup d'amour et d'affection. Lorsqu'elle se réveilla, le matin suivant, son mari était déjà parti, et comme il faisait sombre la nuit, elle n'avait pas pu apercevoir son compagnon. Psyché passa la journée à visiter sa nouvelle résidence, mais elle pensait sans cesse au moment où elle pourrait enfin retrouver cette mystérieuse créature. La nuit vint, et Psyché attendait déjà son mari. Le couple se vit et s'aima durant d'innombrables nuits. Lors de l'une d'elles, Psyché ne put résister et lui demanda « Mon amour, pourquoi te caches-tu toujours dans l'obscurité? J'aimerais tellement savoir à quoi tu ressembles vraiment. » L'amour que nous partageons ne te suffit-il pas? La seule demande que je te fasse, c'est que tu n'essayes pas de m'apercevoir. Dans l'obscurité, nous sommes tous à égalité. Je suis désolée de t'avoir ennuyé. Ce n'était pas mon intention. Psyché respecta la requête de son mari et n'évoqua plus le sujet. Le temps passa, et même si elle était très heureuse, la famille de Psyché lui manquait. Mon cher mari, ma famille me manque tellement, et mon cœur est si lourd de savoir qu'ils pensent que je suis morte. Je te supplie de me laisser leur rendre visite. De te voir heureuse, alors je te permettrai de retourner dans le royaume de ton père et de revenir me voir uniquement quand tu le souhaites. Eros accéda à la requête de Psyché, car il pensait que si elle revenait une fois qu'il l'avait libérée, cela prouverait qu'elle l'aimait vraiment. « Ma très chère fille, je pensais ne plus jamais te revoir. » La famille de Psyché fut surprise du retour de la jeune femme. Tous pensaient ne plus jamais la revoir. Son retour fut triomphal. Psyché fut parée des plus beaux bijoux, si bien qu'elle ressemblait à la plus riche des reines. Ses jalouses deux sœurs n'arrivaient pas à croire les histoires racontées par Psyché, alors qu'elle distribuait des cadeaux aux membres de sa famille. À quoi ressemble ta vie aux côtés de ton mystérieux mari? Elle ne pourrait pas être plus magique. Il est doux et fait tout son possible pour me plaire.
Tout ce que notre sœur dit là est trop beau pour être vrai. Je pense que tout n'est pas aussi exceptionnel qu'elle le dit. Tu n'es pas obligé de me croire, mais viens avec moi, et tu pourras voir tout cela par toi-même. Zéphyr, maître des vents de l'Ouest, mena Psyché et ses sœurs au palais céleste. Lorsqu'elles arrivèrent, elles se rendirent compte que tout ce que leur sœur leur avait raconté était vrai. Mais cela ne fit qu'accentuer leur jalousie. Les sœurs, envieuses, décidèrent d'empoisonner la relation de Psyché. Je sais que tout ici te semble fabuleux, mais ne te rappelles-tu pas ce que disait l'oracle ? Tu as épousé un monstre et il sera responsable de ta mort. Prendre un couteau, allumer la lumière et après avoir vu ce monstre, lui trancher la gorge. Les deux sœurs repartirent, mais les graines de la méfiance avaient été plantées dans le cœur de Psyché. La nuit vint et son mari s'était endormi à ses côtés. La jeune femme se munit d'un couteau et alluma la lumière. Alors qu'elle s'approchait du lit, Psyché se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un monstre, mais d'un jeune homme d'une beauté divine. La jeune femme se rapprocha de son mari pour contempler sa beauté stupéfiante et en conclut qu'il ne pouvait s'agir là que d'un dieu. Mais une goutte d'huile chaude tomba accidentellement de sa lampe. Elle atterrit sur le torse d'Eros, qui se réveilla, surpris par la brûlure. C'est alors qu'il se retrouva face à Psyché, couteau à la main. « Comment as-tu pu être aussi idiote ? Est-ce vraiment ainsi que tu me rends mon amour ? En me considérant comme un monstre et en souhaitant me trancher la gorge ? Je t'ai demandé une seule chose, et tu n'as pas réussi à la respecter. Tu ne me verras plus jamais. » Pardonne-moi, mon amour. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je me rattraperai. Eros s'envola par la fenêtre. Psyché sauta derrière lui, mais ne réussit pas à l'atteindre et tomba sur le sol. Les blessures dues à sa chute étaient légères, mais elle avait le cœur brisé. Lorsqu'elles entendirent que Psyché était de retour, ses sœurs coururent à la falaise, espérant qu'elle pourrait à nouveau être emportée par les vents de l'Ouest. Zéphyr se mit à souffler, et les sœurs se jetèrent dans ses bras. Mais il ne les rattrapa pas, les laissant chuter au pied de la falaise. La pauvre Psyché se mit à offrir son aide dans le temple de la déesse Déméter, mais elle n'arrêta jamais de penser à son amour perdu.